Monsieur Roger Allard, enchanté et honoré de vous rencontrer. Ça fait des années que j'attends ce moment-là, je ne vous le cacherai pas. Première question qui vient à la tête de bien des téléspectateurs ainsi que dans la mienne. Sidney Allard, Roger Allard, est-ce que c'est un arbre généalogique qui se partage ou c'est des branches complètement différentes? Ça se partage au 14e siècle. Oh, OK, oui. Il y a peut-être des racines, mais... Oui. Non. Il n'y a aucun lien de parenté. C'est quoi l'histoire de Allard Motors à l'origine, l'entreprise anglaise? Sidney Allard, c'était un coureur vraiment passionné. Il a commencé à combiner des voitures, des Ford et des Bugatti dans les années 38, 39, etc. Alors, après la guerre, il y avait un inventaire de camions militaires qu'il refaisait pour le militaire. Oui. Puis il a commencé à monter des voitures de course. Avec des essieux de camion. Des essieux de camion. Oh, OK. Qu'on retrouve dans les voitures, les J2, les J2X, les K2, etc. Il y a à peu près 1900 voitures qui ont été fabriquées, donc à peu près 15 modèles. Et vu que c'était un pilote, il y a surtout la voiture, la série K et la série J, qui sont des voitures de compétition. Des voitures sport, là, proprement dites. Là. Alors, il a fait le 3e place aux 24 heures du Mans. Premier dans le Rallye Monte-Carlo avec une P1. OK. Mais en tout et partout, la J2X, qui m'intéresse particulièrement, il n'y en a que 83 exemplaires entre 51 et 54. L'entreprise ferme ses portes ou du moins vit des difficultés substantielles en 1959. 59, oui. Quand il a fermé sa boutique de voitures, il a commencé à faire des kits de dragster. Ah! OK. Puis ça s'appelait le Dragon. Puis il a fait un peu de rallye aussi par après, mais c'est en 64 qu'il est décédé. Et le petit-fils et le fils de Sidney Allard ont continué la compagnie. Qu'est-ce qui fait qu'on a la fin presque complète de Allard Motors en 1964, au même moment où Sidney Allard décède, et la fondation de Les Voitures Allard par Roger Allard en 1999 dans la région de Montréal, au Québec? Au 50e anniversaire, je suis allé en Angleterre, puis j'avais espoir de revenir avec un Austin Healey, qui est toujours une de mes voitures favorites. C'était un concours de circonstances. Je passais à l'extérieur, j'ai vu une caisse de lait là, avec les lits tout empilés dedans. J'ai vu mon nom de famille dedans. J'ai dit, qu'est-ce que c'est ça? Je ramasse ça, puis je vois une J2X à la couverture. J'ai dit, qu'est-ce que c'est ça? Je ne connaissais pas les Allard à cette époque-là. J'ai dit, je vais aller au musée Beaulieu, à l'ouest d'Angleterre, pour voir si je peux en trouver une. Et effectivement, j'ai vu ma première J2X, qui, par coïncidence, était en exposition juste à côté de Austin Healey 3000. OK. Puis, à mon retour ici, je commençais à penser à ça. Puis je me demande si une version moderne de ça serait vraiment acceptée par le marché nord-américain. Alors, j'ai fait des études de marché. Puis j'ai vu que, oui, les gens connaissaient encore les Allard, puis le grondement, puis les courses, puis tout ça. Puis là, vous vous êtes dit, bien, je me lance. C'est ça, oui. Donc, on est ici dans vos ateliers sur la Rive-Nord de Montréal et je ne vous cacherai pas que je meurs d'envie de voir une J2X de mes yeux vus. Est-ce qu'on peut y aller? Absolument. Oh! Si vous saviez, ça fait combien d'années que j'attends de voir une J2X. Expliquez-moi, c'est quoi cette voiture-là? Qu'est-ce que vous faites avec cette voiture-là? Je maintiens la tradition de la Mark I, qui est l'original, avec des moteurs GM et des moteurs Chrysler. V8, évidemment. C'est ça, toujours V8. À l'époque, c'était des Chrysler MI 331 ou des Cadillac 331. OK. Le modèle qui précédait celui-ci, c'était le J2. Eux autres, c'était surtout du Ford Mercury, des Flathead. Ouais. Mais la J2X, c'était une évolution. Avec un empattement un peu plus long aussi. Oui, c'est du MI, 5.7, 6.1, 6.4. Dans le GM, c'est Corvette C2, la Corvette le LS3 et le Cadillac LSA. OK. Donc, alors, c'est du gros on moteur, a une gamme là, de 350 à 500 quelques chevaux. Chose qui est importante à se souvenir, c'est que l'original était en aluminium. Sauf que si vous faites cette voiture-là en aluminium, le cockpit là, devient
une zone très, très chaude. Puis, j'ai un copain qui a une J2, puis on a fait à peu près 60 000 de route autour de Portland, puis son espadrille a fondu sur la pédale à gaz. Comment dire comment chaud que c'est. Alors, nous, avec le composite à l'intérieur et l'isolation, on n'a pas ce problème-là. Ça limite grandement l'intrusion de la chaleur. Le cockpit d'origine n'était pas adéquat pour les besoins de ma clientèle. OK. C'était un banc simple qui n'était pas amovible. Oh. Alors, nous, on a ajouté 6 pouces dans la longueur de la porte, à peu près proportionnellement à peu près 1,5 pouce dans la hauteur, qui nous permet d'avoir un accès très facile à l'intérieur. Plus facile, ben oui. Et on descend le centre de gravité substantiellement. Ça donne une meilleure conduite, meilleure facilité. La position de conduite aussi doit être plus intéressante. Ouais. Et aussi, l'original n'avait pas de coffre arrière. OK. Alors, on a un coffre ici qui peut prendre 2 sacs de golf. Ça va jusqu'au fond ici. Oui, dans les ailes complètement. Dans les ailes complètement. Je suis en train de dessiner maintenant un jeu de valises cuivre avec le numéro de série de la voiture, aussi un petit coffre d'outils avec le numéro de série de la voiture. Et là, on a le Ramjet. Le Ramjet 350 injection. Là, je regarde ça. Grosse cylindrée, des V8 5.7 à 6.4 litres. Avez-vous pensé à électrifier ça, cette petite beauté-là? C'est un sujet qu'on discute sur une base hebdomadaire, qui est toujours sur la table. Il y a des gens qui ne veulent pas se départir du vroom-vroom. Ouais. Ça joue beaucoup, mais pour certains marchés en Europe et d'autres qui simplement veulent avoir une voiture de plaisance, ils ne vont pas avoir le vroom-vroom. Je dois dire que si on compare notre échappement avec qu'est-ce qu'on connaît, qu'est-ce qui est très populaire, c'est les Cobra, nous, on n'est pas sourds après 5 minutes. Okay. Ça peut être un avantage. Mais quand on monte à 2500 tours, là, on reconnaît que notre moteur, c'est pas une machine à coudre. Oui, c'est rare que quand c'est écrit Ramjet sur un moteur que c'est pour une machine à coudre, effectivement. Ouais. Est-ce que je peux l'essayer? J'attendais que vous me le demandiez. Oh oui! Bon, bien, sans plus attendre, je me lance au volant d'une alors. Là, je suis pris. Salut! Bonne route! J'espère qu'il va revenir. Oh, si vous saviez le plaisir que j'ai à conduire cette chose en ce moment. Une voiture qui est absolument extraordinaire. J'ai conduit des Rolls-Royce, Ferrari, Bugatti, Bentley. Il y a peu de voitures qui donnent le sentiment de satisfaction que ce véhicule-là peut vous donner. Honnêtement, c'est un voyage dans le temps tout en étant moderne. La conduite est merveilleuse. On est connecté avec la voiture comme j'ai rarement expérimenté ça. Voiture très, très basse, les portes coupées, pas de toit, forme de style de speedster, parce qu'il n'y a pas vraiment de pare-brise. J'ai 2 petites lunettes devant moi, que là, le port de la lunette de soleil, qui est, je vous dirais, un peu obligatoire, sinon je ne verrais absolument rien. La position est hallucinante parce que, bon, je suis quand même assez grand, donc j'ai le capot en surplomb. Vraiment, c'est magnifique. On voit les ailes, les gros projecteurs à l'avant aussi. Même chose pour ce qui est au niveau du tableau de bord. Le comportement du véhicule, bien écoutez, il ne fait pas de déception non plus. Regardez ça. Il pousse le V8 du moteur. C'est hallucinant la puissance que j'ai ici. C'est seulement 370 chevaux, mais c'est quand même malade considérant le poids du véhicule. La direction, évidemment, n'est pas assistée. Et ça, bien, ce que ça fait, bien, c'est pas compliqué, c'est que ça nous donne encore plus de sensations, encore plus de contact avec la route.
Quelle machine extraordinaire! Monsieur Allard, vous avez fait un bijou. Je vous ai souvent parlé de voitures de rêve. Eh bien, je viens d'en conduire une voiture en fait dont je rêvais depuis plus de 22 ans et c'est accompli et la voiture ne m'a vraiment pas déçu. Je comprends maintenant pourquoi Carroll Shelby a été inspiré par la Allard, une voiture qui est complètement hallucinante. Maintenant, à la maison, vous devez vous demander combien ça vaut, ce rêve-là. Eh bien, ça commence à 210 000 américains. C'est vraiment pas donné et à cela, vous pouvez ajouter évidemment une infinité d'options. Mais il faut savoir que le rêve, ça se paye et clairement, celle-là, c'est capoté. Il me reste plus beaucoup de temps. Le soleil se couche, il fait de plus en plus froid. Il faut que j'aille en profiter. Salut tout le monde! Bye! Wouh!